Bonjour, bonsoir à tous. Nous avons le plaisir de recevoir un réalisateur français. C'est François Perlier qui a en fait réalisé un film sur Haïti. Ça s'appelle Les âmes bossales. Il va nous présenter ce film et nous expliquer les conditions dans lesquelles il a pu réaliser ce film et puis de quoi parle ce film. Mais avant tout, voici la bande-annonce du film. Côté l'argent qui peut faire l'hôpital pour me suspendre mourir tant qu'on bête sans mètres. Côté l'argent qui te pour reconstruire le pays d'Haïti. Côté Cob. Les arrivés pour délivrer. C'est anormal. L'État qui a prolongé le système colonialiste, c'est l'État qui a joué au lieu de lycéen. On y en a une solution. J'aime qu'on écoute qui ça me prend. Par contre, moi, vu des deux pattes, tomber, deux pattes. Est-ce que c'est un quatre mois? Esprit c'est un l'air comme si tu as un vent qui va. Faut qu'on côté sorti pour qu'on dit côté aller. Je voyage dans les profondeurs des eaux insondables. C'est ça, moi. Alors, sans plus tarder, bonsoir François. Bonsoir. Merci de me recevoir sur votre plateau, Guy Ferrolus. Alors, déjà, comment dire, pourquoi, en fait, pourquoi choisir ce nom, les âmes bossales? Ça veut dire quoi pour vous? Alors déjà, je trouve que c'est un très beau... ce sont deux très beaux mots qui vont ensemble. Parce que, alors, il y a plusieurs raisons. Âme, parce que le projet, c'est quand même, dans ce film, c'est pas forcément un film très didactique, même si on apprend beaucoup de choses et qu'il y a des témoignages, hein, mais c'est aussi un film qui est basé sur la sensation, sur le ressenti pour que le spectateur, j'ai essayé d'amener le spectateur au plus près des personnes, de ce qui se passe, d'Haïti, de sa culture, de sa richesse, dans le ressenti, donc quelque part, voilà, peut-être de filmer l'âme des personnes haïtiennes et haïtiens que j'ai connus. Et puis bossal, parce que, alors bossal, c'est un terme qui est bien connu de pas mal d'haïtiennes et d'haïtiens. Donc c'est un terme créole qui désignait c'est le nom qu'on donnait aux esclaves qui, au moment de la Révolution haïtienne, où les esclaves se sont libérés eux-mêmes de la colonisation française, au tout début du 19e siècle, hein, bien sûr, première république noire libre de l'histoire, Haïti, hein, bien sûr. Eh bien, ces bossals, c'était les esclaves qui étaient nés en Afrique. Parce qu'il y avait, les esclaves mouraient malheureusement très jeunes, vu la violence qu'on leur infligeait. Et donc, il y avait un turnover, si je peux me permettre, de la population d'esclaves. Donc, quand Haïti s'est libéré, eh bien, la majorité des Haïtiennes et des Haïtiens, devenus des Haïtiennes et des Haïtiens, étaient nés en Afrique et on les appelait les bossals. C'est ce qui fait qu'en Haïti, il y a une culture encore très prégnante de ces populations afrodescendantes, très forte, peut-être plus forte que dans d'autres pays d'Amérique. Et aujourd'hui, en fait, ce terme après est devenu un peu péjoratif dans la langue haïtienne. C'est ce que j'ai compris, hein, au contact des gens que j'ai côtoyés là-bas. Voilà, bossal, c'était vraiment un terme pour. Par exemple, on m'a donné l'image d'un match de foot où quelqu'un allait casser le mollet de quelqu'un. On dira, c'est un bossal. C'est-à-dire, il est sauvage, il est dur, c'est très péjoratif. Mais aujourd'hui, j'ai remarqué, grâce à des gens que j'ai rencontrés, que ce terme est réapproprié de façon à la fois ironique et provocatrice, mais aussi très forte par rapport à l'histoire, par des nouvelles générations de gens qui sont des artistes, des gens qui militent, voilà, qui sont des gens engagés et qui se reconnaissent aujourd'hui dans le terme bossal, comme le collectif Bossal Musique à Port-au-Prince, ou encore mon camarade Rolafton Mercure, le poète, qui a écrit un long poème fleuve qui s'appelle Ma part de Bossal. Enfin, voilà. Et donc, ça m'a paru naturel d'utiliser ce mot aujourd'hui qui a une nouvelle vie dans la résistance. D'accord, très bien. Alors, de quoi parle... Moi, j'ai regardé un peu le film. Alors, je vais vous laisser développer sur le sujet du film, de quoi parle le film. Mais est-ce qu'on a l'impression, voilà, c'est un documentaire, mais
on a l'impression, effectivement, c'est que c'est filmé comme si c'était une espèce de docu-fiction. Des fois, on se dit, est-ce que c'est pas plutôt de la fiction? Alors, de quoi parle le film? Et puis déjà, est-ce que c'est un documentaire vraiment classique ou bien c'est un mélange des deux, de la fiction et du documentaire? Eh ben, bon, sans prétention, je crois qu'on a essayé de faire du cinéma, c'est-à-dire vraiment avec l'image et le son, en essayant beaucoup de choses différentes, et ben de raconter, de faire ressentir. Donc effectivement, il y a des choses très documentaires classiques de cinéma direct. Vous allez avoir des gens qui témoignent, des scènes de rue. Il y a aussi les scènes de rue très violentes des manifestations que mon collègue Edriss Fortuné, qui est un photojournaliste, artiste engagé haïtien, avec qui j'ai collaboré pour le film et qui nous a dont on a intégré certaines de ces images dans le montage. Donc ça, c'est vraiment du documentaire qui peut paraître assez classique, on est sur le terrain, mais il y a aussi effectivement des moments très suspendus, un peu magiques, de musique, de danse, voilà, de spiritualité, qui nous amène peut-être plus vers, si ce n'est de la fiction, en tout cas un peu de l'extraordinaire, et de la magie, pour retranscrire ce que c'est aussi que la magie de la culture haïtienne, la force qu'il y a dans cette culture-là. Et puis, on a aussi travaillé avec Fouki Foura, donc un jeune comédien de Jacmel qui incarne une sorte de fou du roi, de narrateur qui nous amène dans les rues d'Haïti avec les mots de Franck Etienne, du grand poète Franck Etienne, qui sont aussi utilisés dans le film, et qui incarne peut-être aussi l'âme d'un révolté poète, qui est une des facettes probablement de ce que peut créer le peuple haïtien. Et là, c'est carrément du jeu. On a enregistré des scènes, c'est un comédien et c'est assumé. On a mélangé tout ça. Et effectivement, pour donner un film, bah, peut-être oui, assez original dans sa forme. Mais c'est comme ça qu'on a pensé qu'il fallait faire pour vraiment amener le spectateur dans le ressenti, vraiment. Voilà. Vivre ce film comme une expérience. Voilà. D'accord, j'ai senti en fait aussi que le parti pris au départ, peut-être que c'était pas ça, parce que vous laissez les personnages, vous les suivez comme ça. Voilà, on a l'impression que des fois ça part comme ça et puis vous suivez, et c'est un peu ça, non? Ou bien est-ce que déjà en amont il y avait un scénario plus ou moins qui se dessinait dans votre tête et tout ça, non? Il y avait peut-être quelque chose de plus classique au début dans l'écriture, avec la rencontre avec des personnages qu'on pouvait suivre au quotidien. Mais finalement, comme le film s'est fait sur une longue période, avec des tournages très espacés pour des raisons différentes, des raisons de production, parce qu'à chaque fois, il fallait retrouver de l'argent pour continuer le film, pour des raisons de pratique du terrain, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses en Haïti pendant ce tournage, et il y a des moments où je ne pouvais plus y aller. Voilà, il y a eu plein de moments comme ça où c'était compliqué. Donc, on a fait différemment, c'est-à-dire qu'on croise les personnages, on les retrouve, on les quitte, ils se mélangent, voilà, dans une narration un peu particulière, un peu originale. Et après, oui, on a assumé complètement ça, quoi. On a assumé complètement ça, mais après, voilà, c'est aussi des témoignages très forts. Il y a des choses où on n'est pas du tout perdu parce qu'ils nous guident quand même beaucoup, les personnages. D'accord, d'accord. Alors oui, je voulais effectivement vous demander dans quelles conditions, quand a eu lieu ce tournage et dans quelles conditions vous avez pu tourner ce film en Haïti, parce on voit dans le film, il y a des scènes de manifestation, il y a effectivement parfois du théâtre de rue et tout ça, donc on a l'impression que c'était pas très longtemps, c'est pendant les moments où la situation était quand même déjà explosive. Oui, bah, moi j'ai commencé à aller en Haïti il y a longtemps, c'est-à-dire après, en 2012, on va dire, 2012-2013. Moi, ma première rencontre avec Haïti, c'est le carnaval. C'est le carnaval de Jacmel. Parce que j'avais fait un film autour du carnaval en Guadeloupe, mais sur l'aspect très politique, très militant, très social, hein. Et c'est là-bas que j'ai commencé à rencontrer des Haïtiennes et des Haïtiens et la culture haïtienne qui, pour des Guadeloupéens militants, Haïti, c'est un phare, quoi. C'est le pays grand frère, voilà, évidemment. Et après, j'ai rencontré Fouki Foura, donc ce comédien en France, qui m'a dit, bah, viens à Jacmel, voilà, on va voir ce qu'on peut faire ensemble. Et je l'ai suivi là-bas, j'ai découvert ce carnaval extraordinaire de Jacmel, hein. Surtout le côté artisanal, le côté politique, le côté j'aime bien ce côté fait par les gens où ça raconte l'histoire, c'est provocateur, enfin ce carnaval vraiment formidable, do it yourself qu'on a à Jacmel en partie. Et puis voilà, ça a commencé comme ça, et puis après, bah, du carnaval j'ai tiré tous les fils, c'est-à-dire l'histoire, la culture, voilà. Donc j'ai
Au début, c'était peut-être plus un film qui partait du carnaval pour raconter Haïti. Et finalement, il s'est passé beaucoup de choses. Il y a eu voilà, le Petro-Caribé qui a commencé à faire scandale, les manifestations, le peuple qui a commencé à s'engager, enfin des gens qui ont commencé à s'engager en politique parmi mes personnages. Il y avait les témoignages de ce qui s'était passé avant, après le tremblement de terre et tout ça, de la crise humanitaire. Donc, finalement, on a un peu changé de voie pour faire un film plus du tout autour du carnaval, même s'il reste dans le film quelques scènes, ce que vous appelez aussi de théâtre de rue, c'est-à-dire effectivement ces scénettes du carnaval qui en disent beaucoup sur l'actualité, tout ça, mais il n'en reste pas tellement. Finalement, on a exploité beaucoup d'autres choses. Voilà, et donc moi, j'ai commencé à tourner vraiment tout seul, premier tournage en 2015, le second en équipe en 2017, et le dernier en équipe en 2021, donc c'est que 3 tournages, mais très espacés. Et en 2021, on a vraiment tourné jusqu'à ce qu'on puisse plus tellement rester, puisqu'il y a eu, c'était jusqu'à l'assassinat du président Jovenel, et là, bon, je pense que ça devenait un peu compliqué pour nous d'être là-bas, d'essayer de faire du cinéma dans les rues, etc. Ça devenait vraiment compliqué, donc on a arrêté à ce moment-là, mais c'était aussi pour nous peut-être la fin de ce film-là. Peut-être qu'il y en aura un autre. Et les images de manifestations auxquelles vous faites référence, donc ça, c'est les images vraiment de manifestations brutes. Ça, ce sont les images d'Edris Fortuné, qui est un camarade, qui est un des personnages du film, avec qui j'ai vécu cette aventure pendant des années, hein, et qui, à lui, s'est beaucoup engagé pour documenter les grandes manifestations contre Petro-Caribé, etc. Et même encore, hein, aujourd'hui, il fait des images dans la rue, alors que c'est très dangereux, puisqu'on est à l'ère maintenant de la domination des gangs. Et donc, on a collaboré pour qu'il il fallait, à un moment, on s'est dit, il faut qu'il y ait montré cette réalité brute et violente pour la montrer au monde. Donc, il faut quand même intégrer quelques minutes de ce combat du peuple haïtien dans la rue. Et donc, c'est grâce aux images d'Edris qu'on a pu le faire. D'accord, ça, c'est des images pendant les manifestations. Voilà, 2019, 2020, voilà. Okay. D'accord. Mais est-ce que vous-même, au départ, quand vous êtes allé en Haïti, vous n'êtes pas allé dans l'idée de faire un film au départ, ou bien c'était ça l'idée d'abord, ou bien vous êtes allé comme ça par curiosité, juste. Bon, moi, j'ai toujours l'idée de faire un film quand je vais quelque part. Parce que quand on est réalisateur, on est tout le temps réalisateur. Du matin au soir, la nuit, tout le temps. Donc non, je suis allé en Haïti avec l'espoir que j'allais trouver matière à faire un film, et évidemment, mon espoir a été réalisé largement, puisque voilà, évidemment, ce pays m'a énormément inspiré, ces gens m'ont énormément inspiré, donc voilà. Non, j'avais l'idée de faire un film, bien sûr. Mais il y a eu un long moment avant que ce soit vraiment le moment de tourner, un moment de compréhension de la langue créole, de la culture, comment fonctionnait la société, arriver à se faire accepter un peu partout, justement parce que aussi je commençais à apprendre un peu le créole. J'ai rencontré des gens qui m'ont ouvert des portes. Tout ça, c'est un temps très long. D'écriture aussi pour convaincre des producteurs de m'accompagner, de chercher de l'argent pour faire le film. Tout ça, ça a pris beaucoup de temps, c'est beaucoup d'approches. Donc, je suis allé en Haïti peut-être 7 ou 8 fois pendant toute cette période. Et en fait, j'ai commencé vraiment à tourner qu'au bout de 3 ans, voilà, que j'y allais, quoi. Ah oui, c'est-à-dire que quand même, au bout de 3 ans. C'est-à-dire que les premiers moments, c'était des moments de repérage, on va dire. C'était ça, à peu près. Oui, je tournais, mais en fait, au final, c'est pas des choses qui sont dans le film. J'avais pas encore la bonne place, j'avais pas. Voilà, ouais, il a fallu. Déjà, j'y allais pas longtemps et pas souvent. Donc, de toute façon, au final, voilà, je n'y allais jamais plus de 3 semaines, un mois, et c'était une fois par an. Donc, non, il y avait un temps d'approche. Effectivement, il a fallu que. De toute façon, en fait, le pari, c'était ça. Ce film-là, on voit qu'il y a une proximité que j'ai avec les gens. Les gens que je filme, je les connais depuis des années, la plupart. Pour arriver où j'ai mis la caméra aussi proche de ces gens, il faut ce temps-là, quoi. Voilà. Donc maintenant, comment dire, maintenant le film est disponible en France, et vous allez nous dire tout à l'heure où on peut le voir, et si c'est possible pour le public, pour les gens qui nous regardent. Mais j'imagine à Haïti, par exemple, ce film vous n'avez pas la chance de le projeter en Haïti, c'est pas possible, non? J'imagine. Eh bien, détrompez-vous. La toute première projection de ce film a eu lieu à Port-au-Prince. Parce qu'il y a des gens extrêmement courageux là-bas qui continuent à organiser le festival de documentaire et le festival de théâtre de Port-au-Prince chaque année, malgré la guerre des gangs. Ils ont réussi chaque année à les maintenir, ces 2 festivals.
Et donc, la première projection, alors moi je n'y étais pas, je ne pouvais pas y aller, mais Edris, donc, qui vit à Port-au-Prince, est allé présenter le film dans ce festival devant quelques dizaines de personnes à Port-au-Prince, avant même qu'il soit fasse sa première mondiale officielle dans un festival international. Donc c'était très chouette. Malheureusement, pour l'instant, pour moi, c'est trop compliqué d'aller en Haïti, faire une tournée avec le film, ce que j'aimerais faire évidemment un jour. Je viens d'apprendre il y a 1 heure, figurez-vous, par Poul Kippoura, donc le comédien qui lui est à Jacmel, qu'il va organiser, accompagner une projection du film. Je le dis pour tous les Haïtiennes et les Haïtiens de Jacmel qui nous écoutent. Je crois que c'est mercredi prochain, mais renseignez-vous. Le mercredi ils font à l'Agence française de Jacmel, chaque mercredi, il y a une veillée cinéma, je crois. Et donc, ils vont projeter. Poul Kippoura va présenter le film. Je crois que c'est mercredi prochain. Donc, courez-y. Puis bon, Poul Kippoura, il est très bien placé pour présenter le film, puisqu'on l'a fait ensemble, bien sûr. Donc, deuxième projection en Haïti la semaine prochaine. Je suis très content de ça. Wow. Mais sinon, le film, voilà, il a tourné depuis 1 an et demi dans de nombreux festivals en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Europe. On a reçu un prix à San Francisco, un prix à Lima, un prix en Guyane. Voilà, donc il a une belle vie en festival. Et là, à partir de cet automne, il va sortir dans les salles en France. Donc là, je fais une belle tournée d'avant-première d'une 15aine de dates tout l'automne, qui a commencé déjà. Mais pour vous dire, ce week-end, je serai dimanche à Toulouse, à 16h, à Toulouse, dans un grand week-end consacré à la culture haïtienne avec chercheurs d'autres pour le mois créole, et l'association d'Ifecaco et le festival Africlap. Donc, on présente le film à 16h dimanche au Cratère à Toulouse. Et surtout, le 14 novembre, à l'Hôtel de Ville de Paris, dans le Grand Auditorium, avec l'association Boyo Haïti et encore pour le mois créole avec Difecaco. On présente le film avec Jean-Marie Théodat, que vous devez bien connaître, le grand géographe haïtien. On présente le film donc au public à Paris. Et puis, après, il y aura tout. Voilà, pour regarder sur le site, sur la page Facebook, sur le site du film, Les âmes bossales, vous tapez sur Internet, vous allez trouver toutes les dates à venir. Et à partir de janvier, il va être dans quelques salles en France, notamment à Paris, à l'affiche. Donc, je suis très content que ce film finisse par avoir une vraie vie, parce que c'est un film qu'il faut, dans l'idéal, voir sur grand écran. Il est pensé pour le cinéma, quand même. D'accord, très bien. Alors, François. Un maximum aussi en salle, dès que je pourrai. Pardon, je n'ai pas entendu. Dès que je pourrai, je l'accompagnerai moi-même en salle. Et avec aussi des intervenants, notamment des Haïtiennes et des Haïtiens qui peuvent parler avec moi du film et d'Haïti. Voilà. D'accord. Alors, je ne sais pas si je vous ai posé la question, si vous avez répondu à la question, de quoi parle le film pour que les gens qui seraient intéressés vraiment de façon claire et nette, pour qu'on puisse savoir à quoi s'attendre. Je ne sais pas si, si vous avez répondu à la question ou pas. Non, pas exactement, c'est vrai. Après, il parle de beaucoup de choses, mais avant tout, c'est un film, je pense, qui rend hommage à la culture de résistance haïtienne, voilà, qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit politique, qu'elle soit artistique. Donc, on y croise des militantes et des militants politiques, on y croise des artistes, on y croise un Ougan, et tout ça se mélange dans ce qui est pour moi le fond vraiment de la culture de révolte haïtienne qui fait que ce peuple, malgré qu'il soit meurtri en ce moment, est bien vivant, est bien puissant, a une culture magnifique et forte, née dans la résistance et qui est toujours dans cette résistance. C'est ça, en fait, qu'on a voulu raconter. Et avec, avec plein de dispositifs différents. Voilà. Donc, je pense qu'on a à peu près fait le tour. Hein. C'était assez clair. Ben, merci François. Et puis, bonne chance pour on va dire, pour la suite. Je ne sais pas si vous voulez ajouter un dernier mot. J'ai une pensée pour toutes les Haïtiennes et les Haïtiens qui ont subi le cyclone Mélissa ces derniers jours, bien sûr. Et puis, pour tout le peuple haïtien qui, pour beaucoup d'entre eux, souffrent en ce moment, j'ai une grande pensée pour eux et on va être très, très heureux de pouvoir parler d'Haïti à un maximum de personnes, que les regards se tournent vers Haïti, qui mérite beaucoup qu'on l'aide, voilà, et qu'on la soutienne, parce que Haïti se relèvera d'elle-même, ça j'en suis sûr, mais je pense qu'il faut avoir un regard compatissant envers Haïti, c'est important. Merci beaucoup François Perlier. Merci beaucoup, merci à vous.